Hello, welcome. Un jour, j'ai eu une révélation sur l'anglais. J'anime un séminaire dans une grande banque française, 40 personnes venues de l'international, langue de travail bien sûr, l'anglais. En fin de séminaire, une responsable de la direction vient faire un discours d'une demi-heure, and the woman starts to talk like this, but really like this. No complex, no excuse or warning of any kind. She explains everything to the audience with the same accent as Jean-Paul Gaultier on English television. Moi j'étais à côté, je me dis... C'est pas possible. Responsable communication d'une grande banque, travaillant en permanence à l'international, elle ne va pas parler comme ça pendant sa demi-heure. Eh ben si. Et en fait, que s'est-il passé? La plupart des gens ont eu comme moi un sursaut. Is it a joke? Et au bout de quelques minutes, tout le monde s'était familiarisé à son débit, à sa musique, à son accent ultra basique. Et elle était partie comme un train dans son discours, sans hésitation, avec beaucoup de vocabulaire et aucune retenue sur son accent, donc très fluide. Ce jour-là, j'ai compris que chercher ces mots et bien les prononcer sont deux mécanismes du cerveau contradictoires. Quand je veux faire comprendre ma pensée, je suis connecté sur l'autre, son visage, son regard, en guettant les signes d'approbation ou d'interrogation. Je projette ma pensée en ouvrant grandes les portes de ma mémoire. Quand je cherche à bien prononcer les mots, je suis au contraire entièrement tourné sur moi-même, je m'autocensure et me retiens en permanence par peur de mal prononcer. Du coup, c'est très compliqué de faire les deux en même temps. Et on en revient à la raison fondamentale de parler une langue, se faire comprendre. Do you understand me? If you understand me, it is the most important. My accent, I don't care. Anyway, I'm French. I have a French accent, it's normal. Talking English, a Chinese has a Chinese accent? Or an Italiano has an Italian accent, no? Donc, n'hésitons pas à apprendre d'abord un vocabulaire, développer la fluidité, et après, quand on est bien familier avec les mots, là, on met une couche de vernis avec un accent qu'on perfectionne d'autant plus vite qu'on ne s'interroge plus sur la construction. Combien de gens préfèrent ne pas parler que de se sentir ridicule? Mais où est le ridicule? Au contraire, c'est charmant, c'est chou. Comme dirait Gad Elmaleh, « Oh, c'est mignon !» C'est du sourire bienveillant plutôt que de la raillerie. Les étrangers apprécient qu'on parle leur langue. Et la seule façon d'apprendre, comme l'enfant, c'est de parler. Le français est une langue sophistiquée, très riche dans la diversité et la finesse de ses descriptions, pour laquelle nous avons une haute considération et que nous parlons avec beaucoup d'exigence. Abordons simplement les autres langues. Chacune a des qualités différentes. Malgré une grande richesse littéraire, le socle de l'anglais est très pragmatique. C'est une des raisons expliquant qu'il soit devenu langue internationale, et ça facilite son apprentissage. Il n'y a pas de genre. C'est énorme comme simplification. C'est a table, a kid, a dog, a car, a bottle. Pas de tu ou de vous. C'est you, point barre. Ce qui fait que dans leur tête, les anglo-saxons abordent tout le monde de la même façon et développent leur hiérarchie du respect sur d'autres considérations que les nôtres. Là encore, la conversation est considérablement simplifiée. Question grammaire, ils ont fait dans l'efficace. Les verbes ont uniquement deux formes. Une générique, calquée sur l'infinitif, et une particulière pour la troisième personne du singulier qui, avant, distinguait la politesse extrême que l'on connaît tous. « Monseigneur, veut-il une tasse de thé ?» Chaque langue donne une attitude, une énergie. Il y a beaucoup de punch, de maturité et de fierté dans la langue anglaise depuis que les Américains s'en sont emparés. La parler apporte un charisme très appréciable. Comme les mots sont importants dans l'enseignement, on devrait peut-être parler davantage de langue internationale, de langues européennes. Ça donne plus envie qu'une langue étrangère à laquelle je reste étranger. À voir. En tout cas, améliorons par tous les moyens l'apprentissage de l'anglais à l'école. 7 ans de travail avec un cerveau en mode full power et il y a des enfants qui finissent leurs études sans parler. C'est quand même bizarre. Pour créer une véritable Europe des citoyens et libérer tout son potentiel, il nous faut une langue commune. La langue internationale, c'est l'anglais. Donc, la langue européenne, c'est l'anglais, dont l'apprentissage doit être pour les États de l'Union une priorité nationale, y compris chez les députés européens. And don't forget, among more than 200 countries on Earth, we are the first destination for tourism. Imagine if suddenly French people speak very good English. Wow, how fun it will be, guys! Speak English? Yes, you can!